Notre invité ce soir est Thierry Ansys, sociétaire de la Comédie Française, que l'on peut voir actuellement dans Nathan le Sage de Lessing. Thierry Ansys, bonsoir. Alors nous allons en parler, mais auparavant je vous propose de voir un extrait de cette pièce, écrite au XVIIIe siècle et toujours très actuelle. Nous sommes à Jérusalem pendant la Troisième Croisade, en pleine guerre de religion. La ville est sous le contrôle du sultan Saladin, un jeune templier, sauve la fille d'un riche marchand juif, Nathan. Je sais comment pensent les hommes bons, et que tous les pays portent des hommes bons. Avec tout de même des différences, j'espère. Certes, de couleur, de vêtements, d'allure. Et ça et là, quelque chose de plus ou de moins. Différence négligeable. Partout, les grands arbres ont besoin de surface. Plantés de trop drus, ils se brisent mutuellement les branches. Les moyens comme nous, en revanche, se rencontrent partout en foule. Seulement, l'un ne doit pas dénigrer l'autre. L'arbrisseau ne doit pas se vanter d'être le seul sorti de terre. Fort bien dit. Seulement, vous le savez aussi. Quel peuple a le premier pratiqué ce dénigrement? Quel peuple, Nathan, s'est le premier donné le nom de peuple élu? Si ce peuple à présent, je ne pouvais m'empêcher, non certes, de le haïr, mais de le mépriser pour son orgueil, pour l'orgueilleuse prétention qu'il a léguée aux chrétiens et aux musulmans, que seul son Dieu serait le vrai Dieu. Ce discours vous surprend dans la bouche d'un chrétien, d'un templier. Mais où et quand cette pieuse folie d'un Dieu meilleur et imposée comme le meilleur au monde entier s'est-elle manifestée d'aussi noire façon qu'ici et maintenant, celui à qui, ici et maintenant, les écailles ne tombent pas des yeux? Vous ne savez pas combien désormais je m'attacherai plus étroitement à vous. Venez, venez, nous devons être amis.